En 1989, c'est mon ami François-Henri de Virieu qui a présenté les Grands Prix de l'UGF sous la présidence d'un autre ami qui était Jacques Duquesne. François-Henri de Virieu, on avait en commun un certain nombre de valeurs. Il est le créateur de l'émission L'Heure de Vérité qui a tenu l'antenne entre 82 et 95. Et lui savait très bien pendant cette heure de vérité que la communication ne se résumait pas à l'information. L'information, c'est la mise en rapport d'individus, de groupes d'individus avec des faits. La communication, c'est la mise en relation d'individus, de groupes d'individus avec d'autres individus, d'autres groupes d'individus. C'était ça, l'heure des vérités. Et c'est ce qu'on a voulu à l'époque faire de l'UGF, une association interprofessionnelle qui ne mette pas seulement les gens dans l'entreprise en rapport avec des faits, mais qui mette les gens en rapport avec d'autres gens. C'est ça la véritable communication. Des Grands Prix de l'UGF, j'ai plusieurs souvenirs, mais un qui reste aujourd'hui, c'est celui de les avoir rendus payants. Ils étaient à l'époque gratuits et réservés aux seuls membres de l'UGF. Mais des entreprises extérieures venaient frapper à nos portes pour pouvoir concourir. J'ai donc suggéré, alors que j'étais simple administrateur, de les rendre payants, ainsi que l'étaient les films publicitaires présentés au Festival de Cannes. Moi-même, j'avais tourné un film publicitaire, ou fait tourner un film publicitaire que j'avais voulu présenter. Mon producteur avait refusé de le présenter pour des questions financières. J'ai payé les frais d'inscription à sa place pour avoir le plaisir et peut-être la vanité de me dire que j'étais présenté à Cannes. Ce qui était possible pour le film publicitaire devait l'être pour la presse d'entreprise. Aussi, j'ai emporté la décision du conseil d'administration. Aujourd'hui, je ne sais pas si je dois en être félicité, remercié ou agonie, mais une certitude, c'est que j'en suis un petit peu le père. 1997, l'UGF a 50 ans. Je garde de cette année-là un formidable souvenir, c'est celui de l'entrée des agences au sein de l'UGF. Jusque-là, chacun travaillait de son côté. Les professionnels de l'entreprise d'un côté, les agences qui se voyaient entre elles. Je sentais bien que si nous voulions améliorer les relations entre nous, si nous voulions professionnaliser des formations communes, si nous voulions faire des grands prix, la grande fête que c'est devenu aujourd'hui, je sentais bien qu'il fallait absolument que les agences viennent travailler avec nous. On a pris notre bâton de pèlerin, on est allé chez elles, les voir une à une. Aujourd'hui, quand je vois la vitalité de l'UGF, je suis très fier d'avoir, forcé les choses. Ce que je retiens des 5 années où j'étais président de l'UGF, et plus spécialement des Grands Prix, puisque comme vous le savez, le président de l'UGF est en même temps le vice-président des Grands Prix. Il est en première ligne à cette occasion-là. C'est l'amélioration progressive et régulière de la qualité des rapports d'activité, des journaux, des livres d'entreprise qui nous étaient présentés. Et je pense qu'au cours de ces 5 années, c'était certainement vrai avant et ça sera encore plus vrai après, la presse d'entreprise est aujourd'hui devenue, à mon sens, un véritable secteur majeur du monde de l'information et de la communication d'entreprise. Pour les Grands Prix, il y a toujours un exercice imposé, bien évidemment, c'est l'allocution du président et l'allocution du président du jury. Bon, celui-là, je laisse faire, mais pour le président de l'UGF, c'est une nécessité et il faut essayer de ne pas dire trop de bêtises. Alors, pour ma part, ayant fait beaucoup de discours de président au cours de ma vie professionnelle, je me suis dit benoîtement, en étant président de l'UGF, pour mes premiers Grands Prix, on va me donner un coup de main. Alors, je me suis tourné vers mes petits camarades du conseil et leur ai dit alors, qu'est-ce qui me donne un coup de main pour mon discours? Qu'est-ce que vous proposez comme idée, etc. Et là, sourire, un peu gêné, un peu contraint. Mais non, président, tu vas voir, tu seras parfait, c'est toi le meilleur, tu vas nous faire un discours formidable, etc. Bon, tout le monde se défile, bien évidemment. Sympa. Donc, vous vous retrouvez seul avec votre feuille blanche. Avec quand même une petite satisfaction, c'est que cette année, au cours d'un conseil, j'ai entendu Boris qui s'est tourné vers nous et qui a dit « Alors, vous n'avez pas une idée là pour mon discours pour les Grands Prix? Qu'est-ce qui peut m'aider? Qu'est-ce qui peut me l'écrire ?» Voilà, la roue tourne. Dans la communication, l'événementiel, bien sûr. La première fois où j'ai fait un séminaire au Futuroscope, 2 jours merveilleux, un client absolument ravi. Et j'ai prévu 10 minutes pour mettre 100 personnes dans 2 bus. Et donc, on a tous raté le train. Donc, le séminaire s'est moins bien terminé. Mais le client m'en a pas voulu, m'a quand même confié son séminaire l'année d'après. Mais voilà. Donc, pour faire monter les gens dans le bus, il faut beaucoup de temps.
on a gagné un budget pour General Electric et qui avait décidé de venir visiter l'agence. Et je me souviens très précisément un matin à 7h30 d'entendre le bruit des petites valises à roulettes d'une quinzaine de personnes qui sont arrivées pour passer une journée dans nos locaux. Et avec en tête Michel, le Black Belt Six Sigma de General Electric. C'est qui ? C'est un monsieur qui est chargé de tout contrôler et de voir si tout se passe bien. Et donc il nous a passé une sorte de journée en revue où il a fallu remettre livrable sur livrable, en anglais bien sûr, et finalement ça s'est très très bien passé. Nous sommes le 21 juin, fête de la musique, on rassemble tous nos salariés pour fêter cet événement autour d'une paella géante. On est 300 personnes, il fait chaud, il y a l'orchestre qui joue bien, l'ambiance est au top. La paella terminée, tout le monde commence à avoir un petit peu chaud au palais et chaud tout court. Tout le monde se rappelle qu'on avait bien sûr promis des glaces à volonté dans un stand. Miko arrive enfin après 3 heures d'attente. Alors on a essayé tant bien que mal de retenir tout le monde. Miko arrive carrément comme un chevalier blanc là au milieu de tout le monde. Le livreur descend de son camion, ouvre son camion et le camion est vide. Et je me suis dit, zut, je vais perdre ma place. Mon pire souvenir de communication, c'est peut-être quand j'avais 10 ans de moins et que j'ai pris avec enthousiasme un dossier pour un client qui faisait de la protection avec des matériels interdisant l'entrée dans les chantiers, ce genre de matériel-là, qu'on a installé tout ça dans une pièce du CNIT à la Défense, pensant que tout le monde allait se précipiter à la Défense pour voir comme ces matériels étaient formidables. Et que effectivement pas grand monde n'est venu et que je me suis retrouvé à expliquer aux clients que peut-être j'avais été un petit peu optimiste et que on rattraperait derrière pour essayer de sauver la casse, mais c'était quand même très 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 douloureux. Un annonceur m'avait dit vous allez faire ce reportage, mais je vous signale je veux qu'il soit raté, il ne faut pas qu'il soit réussi. Texto je ne sais plus quel annonceur c'était malheureusement sur l'instant, mais il fallait pas que ce soit réussi parce que si ça réussissait, ça faisait valoriser le N+1 ou le N-1 ou bien un service concurrent de mémoire, je crois plutôt que c'était ça. Et bref, on s'est rendu compte que le reportage pour un journal interne était tellement au cœur d'un faisceau de concurrence, de rivalité, voire psychologique, que finalement je suis pas allé. Je préférais pas porter ça sur les épaules. Je crois que c'est le pire truc qui me soit arrivé. Entendre dire je voudrais que ce soit pas réussi votre truc. Ça existe.